Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia Essegui. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 15 novembre. On va procéder en deux tirages de messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. On va faire le premier tirage avec l'oracle des miroirs, ma foi, l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir du côté du tarot des anges, du tarot des fées, pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Et on ira voir 3 messages de Dame Scorpion. Et pour le deuxième message, on ira voir l'oracle du bonheur, cette fois, avec, encore une fois, les fées et Dame Scorpion. Vous trouverez dans la barre de description le minutage pour ceux qui veulent regarder que le deuxième message. Et vous trouverez aussi dans la barre de description mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez me contacter pour une simple question, discuter ou prendre des renseignements. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien, j'espère que la journée a été bonne pour vous. Moi, je sors du travail, il est 19h37. Voilà. Donc, je vais un petit peu à la bourre pour faire ma vidéo. C'est pas grave. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs. Ce qu'il a à nous dire. On a du changement dans l'air. Il y a du changement, il y a du changement. Ok. Changement positif. On sort de rêverie. On passe peut-être de la réalité, du rêve à la... on passe peut-être du rêve à la réalité. Ok, allez, on va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a une évolution au niveau des songes. Alors, ça peut être une évolution parce qu'on est en début de dépression ou en dépression tout court et on évolue, on se soigne, on se soulage. Ça peut être aussi des rêves qui se réalisent, on passe de la rêverie à la réalisation de ces rêves. Ok, on a les amis qui sont là, on a des personnes qui sont sincères et fidèles qui nous entourent. Et en fait, peut-être qu'on s'imagine qu'on a des jalousies, qu'on s'imagine des histoires alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ok. Allez, c'est parti. On va aller voir pour le tirage en 9 pour le 15 novembre. J'ai tout le jeu qui est venu. Bon, ma foi. Hop, j'en ai une qui est restée. On a la loi, on a l'officialisation qui est arrivée. Ça peut être aussi l'équilibre. On a la finance qui est présente, abondance financière, abondance matérielle, abondance en chance. J'en ai trop. Ouais, j'ai tout ça qui s'est retourné là. Pas abusé. Non, stop là. Une par une s'il vous plaît. On a des ouvertures qui se présentent à nous, de jolies ouvertures, la destinée qui vient à nous. Des discussions, des réunions, des négociations, projets, naissance, changement. Changement intérieur qui résonne en tête. On a la femme, on a la patience, on a le côté douceur. Ok, qu'est-ce qu'on a en deck? On a le boomerang qui peut nous parler de quelque chose qui nous revient. Par exemple, une somme d'argent qui nous revient, un ex-compagnon qui revient, la joie de vivre qui revient, voilà, plein de bonnes choses ou de choses un peu merdiques qui peuvent revenir. Mais on peut aussi parler de karma. Si on a fait de jolies choses, on va récolter les graines de ce que l'on a semé et inversement. On a les accusations, première carte, après on a la distance. Ensuite, on a la loi que je vous ai montrée. Ensuite, l'argent, je vous montre toutes les cartes. Et ensuite, on fera l'interprétation. On a les amoureux. On a l'ouverture. On a donc les réunions, le projet et la femme. Bien. Là, dans une première lecture, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là, à l'heure actuelle, on a... pour les personnes célibataires, alors, je vous le dis honnêtement, ça me vient comme ça...
juste avec ces cartes-là. Enfin, juste avec ces cartes-là. Avec ces 3 cartes-là. Pour les personnes célibataires, on a l'amour qui revient dans votre vie. N'oublions pas qu'on a le boomerang qui est en deck. On a l'amour qui revient dans votre vie. On a l'épanouissement qui revient dans votre vie. Peut-être l'acceptation de votre situation. On a vraiment de très belles choses, des opportunités. On a un joli trèfle ici présent. On a la roue qui tourne. On a voilà quelque chose qui change d'un point de vue sentimental pour les personnes célibataires. Il y a des ouvertures. On décide peut-être de s'ouvrir un peu pour pouvoir passer du célibat à la vie de couple. On laisse entrouvert une possibilité. Pour les personnes en couple, on a l'abondance au niveau du couple, on a l'épanouissement, on a une belle opportunité qui se présente à vous. Ça peut être un retour d'argent, ça peut être une vente de biens immobiliers, achat de biens immobiliers, ça peut être un projet qui vous est destiné et vous avez un coup de chance, un coup de poker qui vous permet de mettre en place cette destinée. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui vient à moi? On a des grandes discussions autour de l'argent. On a des demandes. Alors en fait, là, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Avec ces 3 cartes-là, là, on nous dit qu'on a des demandes de fait, demandes de prêt, demandes des négociations aussi. Hein. Avec ces deux-là, on peut avoir des négociations peut-être pour payer en plusieurs fois. Si on a des problèmes avec des personnes de loi, style avocat, notaire, huissier, peut-être faire des négociations pour pouvoir payer en plusieurs fois si c'est nécessaire, ou bien de l'argent qui vous revient parce que vous avez demandé cet argent et vous demandez une certaine somme. Ça peut être un avocat qui vous demandait des dommages et intérêts par exemple. Voilà, on a l'argent, on a des discussions officielles avec des demandes d'argent, avec des personnes de loi, des personnes qui ont le bras long. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des ouvertures qui sont présentes à vous autour de ces demandes. On a un projet naissant qui vient à vous. Il va falloir faire preuve de patience, apprendre les choses, faire les choses avec douceur, ne pas y aller avec trop de violence pour que ces négociations, ces discussions officielles puissent aboutir à quelque chose de favorable et vous permettre de vous épanouir et d'aller de l'avant. Tout simplement, attendez, je vous montre la carte qui me fait penser à aller de l'avant. Voilà, avec le petit bateau, avec le petit vaisseau, on va de l'avant doucement, mais sûrement. Faites preuve de douceur, de légèreté, de patience. Voilà, faites ressortir votre côté. Alors, dans le yin et le yang, il y a le clair et le net. Enfin, je crois que c'est le côté yin, le côté tout doux, tout mignon. Je crois, à vérifier. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? On a une prise de distance. On a une prise de distance avec ces accusations, avec des prises de tête. Pourquoi? Parce que le coup près tombe. On décide de trouver un équilibre et de s'éloigner de ces mauvaises choses et de ces mauvaises langues, de ces accusations, de ces prises de tête. On décide de s'éloigner de ça par les voies officielles. Ok. On ne se rend pas justice soi-même. Alors, se rendre justice soi-même, du coup, je la tourne au négatif. Il ne faut pas se rendre justice vous-même parce que vous apporterez plus de problèmes qu'autre chose et votre problème ne sera pas solutionné. Il sera bien au contraire empiré. Ok. Bien, on a donc les retours qui sont présents et le karma. Hein. S'il y a des mauvaises personnes qui vont... Alors, c'est ce qui me vient. S'il y a des personnes qui vous ont fait suer et qui vous en ont fait baver avec cette carte-là... On récolte ce qu'on a semé, hein. Voilà, soyez tranquille, les choses vont se faire en temps et en heure. Vous concentrez-vous sur votre petit cœur tout doux et sur votre épanouissement, sur votre vie de couple et le reste, on laisse tomber. Bien, au niveau santé, on va être sur de la santé énergétique, vitalité. Et là, pour le coup, on est plus sur burn-out, prise de tête. Honnêtement, ouais, c'est vraiment ce qui me résonne en fait. On décide de sortir. On décide de se sortir d'un burn-out, d'une dépression. On décide de prendre du temps pour soi et de se soigner. Alors, voilà ce qui me fait penser à ça. On a la santé. On a la séparation, d'accord. On a l'enfermement, le rêve,
On a la jalousie, ça c'est tout ce qui est énergie négative et c'est ce qui me fait beaucoup penser au burn-out, dépression là. Hein. On s'isole, on n'a qu'une envie, c'est de dormir, on veut rester au lit, on veut rester dans sa bulle. Le monde est contre nous, contre vents et marées, on doit lutter seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez du monde avec vous, mais vous vous séparez de cet état d'esprit, c'est votre choix. Vous avez décidé d'avancer et de ne plus vous miner avec ces effets négatifs. C'est très bien, force à vous, continuer. Ok. On a un échec qui va se présenter à vous. Cet échec, vous allez peut-être mal le vivre. Vous allez peut-être très très mal le vivre parce que ça peut être un échec qui peut être fort, qui peut vous faire beaucoup de mal. Pourquoi c'est si sombre derrière? Aziz, lumière? C'est tout sombre derrière. Attendez, on va essayer de tourner ça. Eh bien, c'est tout sombre. Bon, le voile est tombé. Pardon. On a un échec, donc je disais, on a un échec qui va se trouver sur votre route, peut-être des papiers qui ne sont pas faits correctement, peut-être des... peut-être cette dépression aussi que vous vivez comme un échec. Bref, on vit un échec, on vit quelque chose qui n'est pas top. Sachez que cet échec est une opportunité pour vous, c'est une chance. Vous allez sortir victorieux ou victorieuse, vous allez vous sortir de tout cet état d'esprit ou de cet échec que vous allez vivre. Vous avez quelque chose de très beau qui vient à vous, vous avez la victoire, vous avez un coup de chance qui se présente avec vous. Et pourquoi vous avez cette chance? Parce que vous avez une mise en action ou un homme qui veille sur vous, une mise en action, ça ressemble presque à ces deux cartes-là, ça m'arrive souvent de les confondre avec les chevaliers, là. On a le chevalier servant qui arrive. Bref, on a quand même, voilà, de très belles choses qui arrivent. Et surtout, on a l'univers avec vous. On a la chance, on a les anges. Vous n'êtes pas seul. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas seul. Vous allez réussir à surpasser les difficultés que vous avez d'un point de vue santé. Mais tout échec que vous allez rencontrer aujourd'hui, chaque échec vécu dans votre journée, du plus petit au plus grand à vos yeux, en fonction de vos situations, on est d'accord. Ça peut être des situations toutes bêtes, un pneu crevé qui va être vécu comme un échec parce qu'on ne va pas réussir à le changer. Pour certains, un jugement au tribunal qui est rendu non en sa faveur, c'est pour d'autres. Voilà, ça peut être de tout, rien. Vous voyez chaque situation, je vous ai donné les deux extrêmes, on est d'accord, ça ne va pas arriver à tout le monde. Mais sachez que cet échec qui se présente à vous, c'est une aubaine. Vous avez un apprentissage à faire, peut-être que, du coup, avec votre pneu crevé, du coup, vous allez faire appel à quelqu'un et vous allez le faire avec lui ou elle pour vous permettre d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a un coup de chance qui se présente après cet échec pour vous permettre de grandir, de ressortir victorieux de cet échec, de vous mettre en action, de vous mettre en place un apprentissage qui vous est nécessaire de toute façon. Il vous est destiné cet échec pour vous apporter du bien. C'est un mal pour un bien. Voilà. J'en aurais dit des choses. Ok, au niveau de travail, j'ai pas grand chose à vous dire. Il y a du retard, il y a du... Alors ça peut être le travail sur soi aussi, hein. Je vous dis honnêtement, ça peut être le travail sur soi avec ces deux cartes-là. Alors là, j'ai lien karmique. C'est redevenu clair derrière. Très bien, très bien. Au niveau travail, ouais, ça peut être un travail sur soi à faire pour les vœux karmiques peut-être qui peuvent être bloquants. Un travail à faire sur soi de ce côté-là. On met du temps, hein, ça prend du temps, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Sinon, dans un autre domaine, j'ai la spiritualité aussi, c'est pour ça que ça me faisait passer, ça m'avait fait penser au lien karmique et aux vies antérieures. Voilà, un travail à faire sur soi. On perd un peu de temps parce qu'on a peut-être un peu de temps, non, on a un peu de mal à ouvrir les yeux et à se rendre compte de ce blocage. Bref, et sur un point de vue professionnel, on a des bases, des CDI, peut-être le fait de se poser sur quelque chose de solide et qui dure sur le long terme, qui met du temps à arriver, mais ça va venir sur un futur proche ou lointain. Ok. Ouais, on a de la nouveauté, on a du changement sur l'automne-hiver. La première quête qui est sortie tout à l'heure, c'était le changement. Là, j'ai l'enfant qui est la nouveauté, la migration, Voilà, on a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Automne-hiver, on est toujours en plein dedans. Donc, sur les 6 prochains mois,
il risque d'y avoir du mouvement dans votre vie. On va poser son veto sur certaines choses. On va prendre des décisions ou des décisions vont être prises pour nous. Et ces décisions vont nous permettre d'aller vers quelque chose de mieux, enfin, sur un renouveau, sur un nouveau chemin. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je parle, moi, ce soir? Dites donc. Protection sur la fatalité. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'oracle, avec la carte miracle tout à l'heure. Là, en fait, vous avez un échec qui vient à vous, mais c'est une protection. Rassurez-vous s'il y a quelque chose qui tombe aujourd'hui et que vous vous sentez mis en échec et que vous le vivez comme une fatalité, c'est pour votre bien, c'est pour vous protéger parce que vous avez un apprentissage à faire ou vous n'étiez plus destiné à être là où vous étiez. On a des reconversions, on a des études qui viennent à vous, ça c'est vous, là on a les études des reconversions, on se met en route, on a un nouveau cap, voilà, on décide de se mettre sur un nouveau cap. C'est très très bien. Bah écoutez, c'est tout ce que j'aurais à vous dire avec l'oracle des miroirs. C'est plutôt pas mal, hein. On en est à 15 minutes, mine de rien, avec juste l'oracle des miroirs. Donc là, voilà, on refait un petit check-up. On a un épanouissement qui se présente à vous. C'est une opportunité, une aubaine. On a la roue qui tourne d'un point de vue sentimental pour les célibataires. Et pour les vies de couple, enfin, le célibataire, vous décidez d'entrouvrir un peu la porte et de laisser peut-être quelqu'un entrer un tout petit peu dans votre vie. Pour les couples, on a une possible vente de maison, possible achat de maison. On a des clés qui arrivent à vous. D'un point de vue financier, on a un coup de chance qui arrive, qu'on soit célibataire ou en couple. De toute façon, on a un coup de chance qui arrive. Ce coup de chance va nous permettre de nous épanouir et on va avoir des projets qui vont arriver. On a des projets qui se mettent en route tout doucement. On a des demandes officielles qui sont mises en place, des discussions, des négociations pour pouvoir obtenir quelque chose. Quoi, je ne sais pas exactement. Peut-être financier aussi, ça peut. Peut-être autour d'un projet, peut-être la finance ou les deux mélangés. Un projet financier, achat, vente d'une maison. On va avancer avec douceur et légèreté. Prenez le temps de faire les choses correctement et faites preuve de patience. On va aller voir le tarot des fées. On va voir si on a une carte ou trois cartes. Je ne sais pas si je fais une carte ou trois. Je vais en prendre trois. Ils sont tout petits, les messages de l'oracle du tarot des fées. Allez, une, deux, trois, pour avoir un petit message complémentaire au final à ce tirage. Et après, on passera au message de Dame Scorpion. Ok, elle peut pas se ranger dans le paquet. La première, 3 de printemps. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. J'adore quand c'est tout bien en synchronicité comme ça. La 2. Le roi de printemps. Innovateur, inspirant, sage et théâtral. Rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. On a du monde qui arrive dans votre vie qui va vous aider à avancer, à vous épanouir. Et la troisième carte, le 10 de l'automne. Prenez des mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faites des investissements judicieux ou préparez une retraite. Honorez les traditions familiales. L'argent est au centre de la discussion aujourd'hui. L'argent est au centre des préoccupations aujourd'hui. Mais l'argent est présente du bon côté pour une fois. On veut l'investir, on a une rentrée d'argent surprenante qui rentre. Alors ça peut être un grade qui a été gagné, ça peut être un héritage inattendu ou un héritage qui enfin se clôture. Ça peut être des grands-parents qui font un legs de leur vivant. Voilà, vous voyez ce qui résonne chez vous, une prime, pourquoi pas. Bref, on a de l'argent qui rentre, on ne s'y attendait pas et en fait, on va l'investir dans le bon sens. Trop bien. Ça va faire du bien. Allez, Dame Scorpion, j'ai commencé à tirer 1, 2, 3. On choisit
une des 3 cartes. On se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à apporter. Et si je vais trop vite, on fait pause. Le message numéro 1. Nourris ton cœur et accueille l'énergie d'amour inconditionnel en toi pour apaiser ton âme. C'est des jolis petits messages avec cet oracle. Ce petit oracle messager. La 2. Tu es le seul maître des clés de ton jardin intérieur. Il n'y a que toi qui puisse déverrouiller les portes. Voilà, voilà. Et la 3e carte. Ne te soucie pas de ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. Fais les choses pour toi et non pour les autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien, je vais vous quitter pour ce premier message. J'espère qu'il aura parlé, qu'il aura aiguillé, qu'il vous aura fait du bien. Et moi, je vais passer au message numéro 2. Des bisous à ceux qui me quittent. Allez, c'est parti pour le message numéro 2. Attendez 2 secondes, je rectifie mon chrono. Ok, c'est parti pour le message numéro 2 avec l'oracle du bonheur. On va prendre l'oracle du bonheur, ensuite le tarot des fées et les 3 cartes de Dame Scorpion pour finaliser. On a des collaborations en approche. Oh capitaine, on a des collaborations. Fin de journée. On a la réussite qui est avec vous, impeccable. C'est bon. On prend. Oui. Allez, c'est parti, on va aller voir à la coupe. Alors, ça, c'est tout cassé. Pardon. Excusez-moi. Oh. La famille, le foyer. Au cœur de cette coupe, nous avons le foyer et votre famille. Peut-être que vous construisez votre petite maison et on va parler de la maison aujourd'hui. Peut-être que vous avez des projets maison et les choses vont venir à vous. Peut-être un projet achat-vente de maison. Projet bébé aussi. On a de belles opportunités qui viennent à vous. Quoi vous dire de plus? C'est ce que ces cartes m'inspirent dans l'immédiat. C'est plutôt cool, hein, j'ai envie de vous dire, c'est bien. Donc voilà, on va avoir des discussions pour avoir des bases solides sur votre foyer, votre famille et à faire évoluer cette famille. Trop bien. Très bien, très bien. On a le voyage, le déplacement, on se bouge le popotin. C'est bien. On a l'amour, l'épanouissement. Trop bien. C'est beau. Un petit voyage en amoureux. Un petit week-end en amoureux. On a la sortie. On a le fait d'avancer et de sortir. Oh, on a la santé ici présente. La santé de votre couple. La santé de votre petit cœur. Partir en retraite. Non, mais pas la retraite, hein, mais partir en retraite. Vous savez, les retraites, méditation, tout ça, tout ça. On a la joie qui est présente. Ok. Bien, en deck, on nous parle de réussite, de papier administratif, de solutions trouvées. On a dit très belles choses. On a l'aboutissement, on a la réussite, on a la congratulation. Pardon. N'importe quoi. Voilà, voilà. Alors, quoi vous dire? On a des ouvertures, on sort de quelque chose. On sort de quoi? On sort des doutes, on bouge. On a la sortie ici présente. Attendez, je reprends, je vais vous montrer chacune des cartes. On a le voyage. On a le futur proche ou lointain. La clairvoyance aussi, la spiritualité. On a l'amour, le cœur, l'épanouissement. On a des entretiens, des discussions. On a des sorties, des ouvertures. On a la santé. On a la joie totale, l'extase. On a un homme, une mise en action. Et on a, blam, en fin de jeu, des doutes et des incertitudes. Bien. Là, ce qui ressort avec tout ce que je viens de vous montrer dans une première lecture,
En fait, c'est que vous avez décidé de vous mettre en action. Dans un futur proche ou lointain, vous êtes sur des projets avec votre moitié ou des projets pour vous permettre de vous épanouir. C'est pour ça que je vous parle des retraites spirituelles, des retraites, ouais, des retraites chamaniques, enfin voilà, tout ce qui est ésotérique, vous voyez ce qui résonne avec vous. C'est pour ça que je partais sur des retraites spirituelles. Vous en discutez, vous avez des discussions avec peut-être un organisme, peut-être ces personnes qui créent ces retraites. Vous avez l'ouverture, vous avez tout ce qu'il vous faut sous votre main et là, vous êtes tout content de ce que vous avez mis en place et au moment de se mettre en action, de remplir le dossier, ben, est-ce que je le fais vraiment pour me faire du bien? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que je vais vraiment voir un changement? Est-ce que ça va me permettre vraiment d'évoluer? Voilà, les doutes et les incertitudes arrivent alors que vous avez tout mis en place. On avance d'un pas, on recule de deux parce qu'on se dit, là là, attends, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Voilà où on en est. Donc là c'est la première lecture qui m'est venue tout de suite maintenant, lecture intuitive avec les cartes qui sont posées à moi. Quoi qu'il advienne, on a un aboutissement, donc on va se poser beaucoup de questions, on va être dans les doutes, dans les incertitudes, mais on va y aller quoi qu'il advienne. Bien, sur la lecture intuitive, c'est ce qui est ressorti. Maintenant, j'ai plein de petits messages. On a le fait de sortir, de bouger et de trouver enfin l'épanouissement et la joie et le bonheur après un travail effectué sur soi. Vous êtes peut-être en train de travailler sur vous et vous sortez de cet état d'esprit, qui n'est autre que le doute et l'incertitude, le manque de confiance en vous pour aller, je suis en train d'échapper mes cartes, pour aller vers l'épanouissement total, la joie totale, l'acceptation totale. Et là, chapeau, je vous félicite. Profitez de ce bien-être que vous avez su vous créer, les mots que vous avez pu, les mots MAUX, que vous avez pu soigner, soulager, en allant parler à des professionnels de la santé, peut-être, en prenant parler à des professionnels de la santé, voilà pourquoi, hein, on a des entretiens, on a la santé, hein. Voilà pourquoi je dis chapeau, vous avez fait un très beau travail sur vous, pour vous faire du bien, et c'est tout ce qui compte, et c'est très bien. On a aussi le fait de partir peut-être en famille, peut-être peut-être partir en vacances tout simplement, hein, partir un petit week-end. On veut bouger mais on a des doutes, est-ce que c'est vraiment le bon moment? On a les fêtes de fin d'année qui vont arriver, est-ce qu'on a vraiment les moyens financiers qui sont présents? Voilà ce qui résonne chez moi. On a de toute façon une mise en action, on a des discussions qui se mettent en place. Alors j'ai des énergies du bien-être aussi qui viennent résonner en moi avec la spiritualité, la santé. On va essayer de discuter pour voir s'il y a une possibilité d'apprentissage pour permettre aux personnes de s'épanouir, d'aller mieux, de se faire du bien et voilà, de prendre soin des gens tout simplement, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais écoutez, c'est tout ce que j'aurais à vous dire avec celui-là. Voilà, on a de jolies choses qui viennent à vous. Vous avez fait le nécessaire. Vous êtes des champions. Vous arrivez à obtenir ce que vous avez et c'est tant mieux. Donc, on a la réussite qui vient à vous. Ne l'oublions pas, hein. On passe par la phase, je me mets en action. Je recule, attention. Je suis pas sûre que c'est bon pour moi. Et puis, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et on arrive au bout du chemin avec une belle réussite. On a des signatures autour de la famille. On est dans le domaine familial, on est dans le foyer, peut-être un accord financier, peut-être un accord maison. Je n'ai pas de domaine particulier, mais on a des accords qui sont signés pour vous et votre famille. C'est cool, très bien, des officialisations. On ne va pas chercher plus loin, on s'éloigne des blocages. Ah, ça c'est cool, ça c'est une belle chose. On s'éloigne des blocages. On a l'éloignement et on a les blocages qui étaient derrière. On a un équilibre retrouvé. Alors, le blocage, là, bim, dans tes dents. Il n'y a plus de blocage. On s'en éloigne. Et là, on retrouve le petit équilibre qui fait du bien. C'est tant mieux. On est entouré de belles personnes, des personnes qui nous ont aidés à sortir de notre zone de confort, qui nous ont aidés à faire preuve de créativité, qui nous ont aidés à avancer. N'hésitez pas à les remercier, que ce soit vous ou les personnes qui vous entourent, que ce soit sur le plan physique ou divin.
Je ne les dirai jamais assez. On a des nouvelles autour de la finance. On a des retours sur la finance. Peut-être retour crédit. Pourquoi retour crédit? Parce que j'ai la bâtisse derrière. On est sur une maison à 4 murs. Donc, on a des nouvelles qui viennent. Peut-être un financement pour achat d'une maison. Financement, vente d'une maison. Peut-être aussi possible. Quoi qu'il advienne, on a des collaborations. Et je pense qu'on est sur la vente puisqu'on a la séparation derrière. Je pense qu'on est sur des collaborations pour vous permettre d'obtenir de la finance pour votre maison. Ça peut être des travaux aussi. J'ai des tuyaux que je viens de voir dans la tête. Donc, vous allez peut-être à faire appel à un plombier. Vous avez toute la tuyauterie à refaire. Et on va trouver un terrain d'entente. Il y a quelque chose de cassé qui va être réparé. Voilà, je vous le dis. Vous voyez ce qui résonne. J'y reviens. On a su faire preuve de patience, de douceur, de délicatesse. On a aussi les femmes. Mais c'est une tierce personne, donc pour le coup, je ne vous sens pas concernée, mais on a su faire preuve de patience. C'est plutôt l'émotionnel qui ressort là tout de suite. Maintenant, on a su faire preuve de patience pour évoluer, grandir. On a des jolies opportunités qui arrivent à vous et elles ne sont pas là par hasard. Le hasard n'existe pas vraiment. On a les anges, les guides qui ont mis toutes ces belles choses sur votre route. La belle étoile, faites un vœu. La belle étoile qui est là pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Et surtout de faire face à ça, aux vilaines choses. Parce que ça, c'était en dessous la carte miracle. Hein. Donc, faire face aux vilaines choses. Plus de jalousie, plus de trahison. On a décidé d'avancer, on a décidé de grandir, d'évoluer. Et surtout, plus de schémas répétitifs. Ça, c'est bon, c'est que du bonheur. Félicitations à ceux qui sortent de cet engrenage et qui vont pouvoir évoluer, grandir et se poser. Ça va être une belle réussite. Je suis trop contente pour vous, c'est trop bien. Ok, on va voir la suite. Ah, au niveau travail, ici, on nous dit qu'on a la tranquillité, la sérénité, mais aussi la méditation. Pourquoi méditation? Parce qu'on a une opportunité qui va se présenter à vous. Et cette opportunité, elle va être sympathique. Elle va vous apporter du changement. Elle va vous apporter du changement. Elle va vous apporter une mutation. Ça peut être un changement de carrière, un changement... voilà, on va vous faire un petit clin d'œil pour vous proposer une belle opportunité. Saisissez-la. C'est une... opportunité qui va vous permettre de mettre en place un nouveau départ. Cogitez, n'allez pas, foncez pas tête baissée, hein, évidemment. Prenez le temps de la réflexion, pesez le pour, le contre. Ça, je ne le dirai jamais assez avec tous mes tirages. Pesez le pour et le contre sur ce nouveau départ possible devant vous. Et de toute façon, vous allez communiquer pour pouvoir savoir quoi faire. Voilà, voilà ce que j'ai à apporter avec l'oracle du bonheur. J'en aurais eu des choses à dire hein, pour le coup. Hein. Bien, je ne referai pas de check-up sur le tirage parce que j'ai eu énormément de choses qui me sont venues en tête et que là, tout de suite, maintenant, je ne les ai plus, hein, pour être honnête avec vous. Je ne les ai plus en tête. Si vous avez déjà oublié, faites retour sur la vidéo. Je vous répéterai les mêmes choses. Allez, on va aller voir le tarot des fées. On va prendre 3 cartes au tarot des fées. On va voir ce qu'il a à nous dire. Allez. Je reviens. De retour. Bien. J'en ai 2 qui sont tombées. Il m'en reste une. Enfin, il reste en avoir une. Qui vient d'arriver. Voilà. Ok, la carte numéro 1. Alors, il n'y a pas de choix là. Hein. Juste vous écoutez. Vous prenez celle qui vous parle le plus. Celle qui vous convient davantage. Ici, on nous parle du 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité. On se la refait en moins crispé. Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Trop bonheur. On prend. La numéro 2. L'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus.
un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. On a du changement, on a du mouvement, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ça va nous faire du bien. Très bien, très bien. Et la dernière petite carte, on a l'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'y a pas besoin de se précipiter. On réfléchit, on discute et on prend sa décision. Si on reprend un peu tout ce que j'ai dit sur le tirage, ces 3 cartes sont un peu en accord avec tout ce que j'ai dit sur tout le tirage, que ce soit avec le tirage de base ou la pige. De toute façon, tout a été raccordé, tout est revenu sur la fin. On nous a fait un joli petit résumé. J'adore les synchronicités. Allez, les messages de Dame Scorpion. 3 cartes. 1, 2, 3. On choisit celle qui nous fait envie. On se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'une ni l'autre, j'apporterai quand même un message. On prend le message qui nous parle. Et si je vais trop vite, on fait pause. Et je vais prendre une carte. Encore, on a une 4e carte qui est arrivée. Bien, si je vais trop vite, on fait pause. La 1. La colère est un frein qui t'empêche de penser et d'être bien. Transforme cette mauvaise énergie, un moteur pour t'inspirer à débloquer certaines situations. Ça fait plusieurs jours que je l'ai celle-là. Je pense que les gens, il faudrait peut-être se remettre en question et cogiter un peu sur cette question. Bien. La 2. Ne te décourage pas. Tu as toujours quelqu'un près de toi. Sache que tu n'es jamais seul. Voilà, voilà. Je n'en rajouterai pas. Hein. Sur le 2e tirage, toujours les mêmes cartes. Ah, celle-là, on l'a quasiment pas. Le sourire est un super pouvoir. Quand tu souris, tu accèdes à une multitude de choses agréables. Ton sourire, c'est un multipass. Voilà, voilà. Et petite carte bonus qui est tombée en plus, et c'est encore et toujours la même. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Brille. Brille si fort que tes rayons touchent tous ceux qui vibrent à la même fréquence que toi et éloigne ceux qui ne le supportent pas. Allons, allons, braves gens, faites-vous confiance, brillez. Bien, en plus les fêtes de fin d'année vont arriver, vous serez assortis au décor, enfin. Bien. Sur ce, j'espère que les messages vous auront éclairé, aiguillé, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!